Bien-aimé, que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dispose encore totalement, entièrement ton cœur, afin que tu sois enraciné et fondé dans la vérité, et que tu aies le discernement, et que davantage, toi aussi, tu sois en même d'éclairer aussi les œuvres, de vivre aussi cette parole de vérité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, je vais vous parler de ce phénomène qui est répandu là dans les milieux dits chrétiens. Et on voit plusieurs prétendus chrétiens qui sont tellement accros à de telles choses. Cette affaire de tomber ça et là dans les milieux dits chrétiens. Vous allez voir, aujourd'hui on fait croire aux gens qui sont des chrétiens, mais il suffit qu'on élève une prière comme ça, tout le monde est par terre. Mais on te fait croire que tu es un chrétien. Un chrétien n'est pas possédé. Un chrétien ne va pas en assemblée pour tomber. Parce que vous allez même voir d'autres, ils y vont même. Et d'autres pour les sœurs ayant déjà les pagnes, parce qu'elles savent pertinemment qu'elles vont tomber. Et les hommes aussi partent là-bas parce qu'ils espèrent que l'onction de l'homme de Dieu, comme ils ont l'habitude de dire, va les localiser. Et voilà, l'homme de Dieu va les toucher et ils vont se retrouver au sol. À la lumière de la parole, il faut que les uns et les autres comprennent que tout ce qui se passe là et qu'on fait croire aux chrétiens, du moins aux fidèles de ceux de nous, qu'ils sont des chrétiens, est archi faux. Un chrétien n'est pas possédé. Un chrétien n'a pas deux esprits en lui. Un chrétien a le Saint-Esprit, uniquement le Saint-Esprit. Un enfant de Dieu n'a que le Saint-Esprit. Donc si tu es quelque part et tu continues encore à tomber tout le temps qu'on prie, tu tombes, sache que, et on te fait croire que tu es un chrétien, sache que tu n'es pas encore un chrétien. Tu n'as pas encore l'Esprit de Dieu. Parce que c'est celui qui est possédé d'un mauvais esprit qui tombe, qui se retrouve parfois, qui se retrouve au sol. Comme les gens aiment ça. Quand ils viennent quelque part, on prie, ils tombent. Ça veut dire que non, Dieu les a localisés. Dieu a utilisé puissamment son serviteur pour les localiser. Et voilà, ils sont délivrés. Et une autre fois, les mêmes personnes sont encore en train de tomber. Non, ce n'est pas comme ça. C'est pour cela que le Seigneur voudrait que les uns et les autres soient véritablement réconciliés avec Christ. Soient véritablement baptisés du Saint-Esprit. Parce que quand tu es baptisé du Saint-Esprit, là, moi, je ne vois pas comment tu vas tomber. Ils sont que les possédés, ceux qui sont contrôlés par des démons qui tombent. Comment est-ce que toi, tu as le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu? Tu te retrouves tout le temps au sol. Tout le temps, tu es en train de manifester. Tout le temps, on est en train de délivrer les mêmes personnes. Non. À la lumière de la parole, c'est archi faux. J'ai entendu quelqu'un s'appuyer sur l'histoire de la femme à l'esprit de Python pour dire que personne a dit là-bas que une servante, ça veut dire que elle avait l'Esprit de Dieu, donc tu peux être chrétienne ou chrétien et être possédé. Non. Voici ce que Acte 16, verset 16 nous dit ici. Acte 16, verset 16, on dit: comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devenant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous dire, Paul et nous, elle priait: ces hommes sont les serviteurs de Dieu, sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voix du Seigneur. Écoutons, au verset 18, on dit: elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. On dit: les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique, disant devant les magistrats. Donc on voit ici là que l'esprit qui animait cette femme n'était pas l'esprit de Dieu. Parce que quand on dit une servante là-bas, elle n'était pas une servante de Dieu, elle était une servante du diable. Parce que l'esprit qui l'anime était l'esprit démoniaque. Et quand tu es animé d'un esprit démoniaque, ça veut dire que tu sers le diable. Et quand tu es aussi animé du Saint-Esprit, ça veut dire que tu sers Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu vient habiter dans son enfant, il vient baptiser son enfant du Saint-Esprit. Et le diable aussi vient aussi baptiser son enfant du démon. Voilà. Donc il faut que nous comprenions ça. Et tout ce qu'elle faisait même là n'avait rien à voir avec la parole de Dieu, avec la vérité. C'est pour ça que vous voyez même tous ces gens-là qui se disent avoir l'Esprit de Dieu.
Tout ce qu'il pratique là n'a aucun fondement biblique. Donc, voilà l'esprit de vérité, voilà le démon là-bas, parce qu'on appelle ça l'esprit de l'erreur. Écoutons ce que la Bible nous dit ici. Pour que les uns et les autres comprennent, ils ne mélangent plus. On appelle plus n'importe qui, dit que non, il a le Saint-Esprit, il a l'onction de Dieu, tout ça. Non. Même un démoniaque, on dit qu'il a l'onction de Dieu. Non. Voici ce que Jacques 4 nous dit ici, verset 5 à 6. Jacques 4, verset 5 à 6 nous dit: Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en vous. Du moins, ce qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Donc, Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il faut que nous comprenions ça. C'est pour cela que on dit que c'est avec même jalousie. Donc Dieu ne nous mélange pas. Dieu ne veut pas que, étant les enfants de Dieu, un autre esprit vienne nous posséder. Non, Dieu n'est pas dans de telles choses. Dieu n'est pas dans de telles choses. C'est pour ça qu'on doit faire attention. Voici ce que 1 Jean 4 nous dit ici, là, verset 6. Écoutons ce que 1 Jean 4, verset 6 nous dit. Il dit: nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Il dit: c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. L'esprit de la vérité, c'est le Saint-Esprit. Il dit: je vous enverrai un autre consolateur. Le Saint-Esprit, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Celui qui a l'esprit de vérité, le Saint-Esprit, ne dit que les paroles de Dieu, ne dit que la vérité. C'est pour cela que je crois, Jean-Baptiste dit là-bas, Jean 3, je crois, verset 34 là-bas, il dit que celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Mais l'esprit de l'erreur, c'est l'esprit démoniaque. Et tout ce que cet esprit-là pousse les hommes à faire, ce n'est que le contraire de la vérité, donc le mensonge, pour égarer les gens, pour faire ce que leur père, qui est le diable, qui est le père du mensonge, il ne se tient pas dans la vérité, comme Jésus a dit à Jean 8, verset 44, qui les pousse aussi à tromper les gens, à mentir les gens, à égarer les gens. Oui, et les gens sont là, ils appellent ça, ils disent que ça c'est l'esprit de vérité ou que non, c'est pas ça. Il faut que les gens fassent attention. Restons dans ce qui est écrit, demeurez davantage éclairés et ayez toujours les yeux ouverts. Nous sommes là pour vous ouvrir les yeux, afin que vous sortez des ténèbres à la lumière et de l'ignorance à la connaissance. Au nom de Jésus-Christ, Amen.